Salut à tous, aujourd'hui on s'ouvre une nouvelle machine et pour cette machine ça va être un comparatif, vous l'avez vu dans le titre, avec mon Hyper VT. C'est une Hongnor en 1/8, une GT 1/8. Alors cette machine je l'ai achetée d'occasion sur le bon coin, mais elle est neuve. Déballage. Le kit est là. Ok. Machine Hongnor. Hongnor, enfin pour le commun des utilisateurs loisirs comme moi, c'est pas très connu. C'est des machines orientées type compétition. Un peu dans les styles Serpent, X-Ray, en 1/8 GT. Vous avez chez Action Modélisme, Stéphane fait un buggy Hongnor également, qui a l'air également de bonne qualité. Peut-être qu'on le testera un de ces quatre, je sais pas. Et là du coup je suis tombé sur cette occasion et je me suis dit on va se tester ça. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne face à une Hyper VT. Et un prix qui est quand même très abordable pour l'Hyper VT, il faut se le dire. Niveau boîte, on n'a pas grand chose en info, si ce n'est les dimensions. Donc 57 de long, 31 de large, un empattement de 325-330, donc typique que j'étais un 8e. Et là, c'est un kit à monter. Alors, donc ça, voilà, je disais trop rien parce que Romain m'en avait parlé comme ça. Donc Romain, c'est le vendeur. Romain m'en a parlé comme ça. Mais il nous a offert quelques petits goodies avec. Donc ça, ça sera pour vous. Donc là, il y a une petite planche de travail déjà. Donc ça, c'est quand même bien sympa. Même moi, j'en ai pas des comme ça là. J'en ai pas une comme ça, mais elle sera pour vous. Il m'a demandé en fait. Je lui ai dit que c'était pour c'était pour un comparatif. Donc le Romain sur le bon coin, c'est le nom du vendeur. Tu mets ta GT là. Et puis enfin GT ou même autre, buggy, etc. Mais un X-Max, ça passera pas. Et tu peux bosser dessus. Donc ça, c'est comme sympa. Tu as un petit bac récupérateur pour les pièces. Franchement c'est top. Il est vraiment bien ce qu'il nous a donné là. Il n'était pas obligé. Je lui ai dit que j'avais une chaîne. Et il m'a dit, écoute, je te ferai cadeau de quelques petits trucs avec. Donc clairement, ça va être pour vous. Hop. Donc là, un petit tapis Donus Racing. Très chouette, hein. Franchement, c'est super chouette. Donus Racing, pour info, c'est sur ce site que vous trouverez les pièces pour la Hongnor. Pareil, je n'ai aucune action chez Donus Racing. Ils ne me connaissent même pas. J'ai jamais acheté chez eux. Mais c'est le premier site qui est ressorti dans ma recherche quand j'ai cherché des pièces pour la Hongnor. Évidemment, avant d'acheter la voiture, j'ai regardé si je trouvais des pièces. Il y a 16 pages de pièces sur Donus Racing. Donc, aucune inquiétude de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il nous a mis ici? Je découvre avec vous parce qu'il m'a rien dit. Hein. Il m'a dit qu'il y aura des petits cadeaux avec, mais... Alors là, un petit ventilateur. Sincèrement, je sais même pas trop à quoi ça pourrait servir. Donc ça, c'est pour brancher peut-être sur le centre. Alors éventuellement pour le refroidissement de la machine, au niveau du moteur, quand tu tournes sur piste et que tu enchaînes les packs. Je pense, hein. Romain, si tu passes par là, dis-moi que je passe pas pour un... Pas plus pour un imbécile que je ne suis déjà. Mais je pense que ça peut servir à ça. Donc tout ça, pareil, ça sera les petits cadeaux que je vous ferai. Par exemple, la prochaine tombola, ça sera des lots de consolation, pourquoi pas. Les gens qui participent au tombola, voilà, ça sera le petit cadeau, les petits cadeaux, les petits lots de consolation. Alors, je vais mettre ça de côté. Hop. Alors, ça nous fait, ça peut nous faire 3 petits lots de consolation avec le petit porte-clés de notre Racing. Donc ça peut être sympa. Peut-être que je le garderai là, celui-là. Je le mettrai ici. Quoi, j'ai pas encore acheté chez eux. Donc non, je vais vous en faire cadeau.
Hop, je mets ici uniquement là où j'achète. Alors, on a... Donc ouais, la notice, bah, vous le voyez, elle est neuve. Il l'a jamais ouvert. Hein. Donc tout est neuf, tout est emballé. Alors, on va commencer par s'ouvrir la notice. Donc voilà, ça c'est un kit de base. Là, si vous le prenez aujourd'hui, donc là c'est le modèle 2021 que je lui ai acheté d'occasion. Il me semble bien que c'était le 2021. Là, c'est pas marqué dessus. Sur les derniers, 2023, 2024, c'est marqué 2023, je crois. Le 2024 n'est peut-être pas encore sorti. Enfin, je revérifie sur leur site. Vous avez la petite planche de sticker. La notice donc de montage avec toutes les références. Donc là, ça reste du classique. Toutes les références des pièces. Et ce qu'il nous conseille pour l'électro. Il n'y a pas de conseil spécifique pour l'électro. Moi, je vais la monter en 4.6S. On va voir. J'aimerais avoir des performances à peu près équivalentes à l'Hyper VT pour pas être influencé au ressenti et au pilotage. Donc voilà, donc là c'est le kit est entièrement à monter, tous les diffs, donc ouais, bah, toutes les pièces du diff sont en métal sauf les caches de diff qui vont être en plastique, ça va être du classique. Hein. La couronne a l'air d'être en plastique, donc ça sera peut-être plus silencieux que l'Hyper VT. On a des portes fusées qui ont l'air d'être en alu. J'ai regardé quelques vidéos sur la machine. Mais j'en ai pas trop regardé parce que, encore une fois, je veux pas être influencé lors de l'unbox et puis du test, etc. Alors on voit que les diffs sont... Il n'y a pas de cache de diff, c'est un peu spécifique. Le diff sur l'Hyper VT, et comme sur nombre de machines, le diff est dans une cage, ce que j'appelle une cage. Donc c'est une partie plastique qui protège le diff. Du coup, il est fermé. Donc rien ne peut aller dedans, il n'y a pas de risque de cailloux, etc. Ou de poussière, qui pourrait rendre abrasif tout ce qui est métal. Là, la particularité, c'est comme sur la Serpent, et même sur la X-Ray, si je ne me trompe pas, le diff est réglable en hauteur, pour soit baisser la masse, soit la rehausser un petit peu. Donc tout ça, c'est des jeux de réglage, alors plus destinés enfin, pour moi, compétition, à mon petit niveau amateur, et ne roulant pas très souvent sur piste. J'en ferai également sur parking de la voiture. Je veux voir quand même, je ferai différents réglages. Je les mettrai tout en haut, tout en bas pour voir un petit peu les différents ressentis. Et si je ressens quelque chose déjà à mon niveau. Je suis même pas sûr que je ressente quelque chose. Mais ça me permettra de vous faire un tour là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 400 € de plus dans une voiture? Parce que là, le kit, je vous l'ai même pas dit. Je tourne en rond, mais le kit de base est à 700 et quelques euros quand même. 750. C'est le kit à monter nu. Hein. Genre une Tamiya que vous achetez. TT02R par exemple, qui est fourni juste en kit. Il n'y a pas de carreaux, il n'y a rien d'autre. Il n'y a peut-être même pas les roues là qui sont fournies. Non, les roues ne sont même pas fournies hein, dans le kit. Moi j'ai des carreaux, j'ai les roues, j'ai l'électro, donc pour moi en fait je paye juste le kit et ça me va. Et là il m'a fait un prix franchement très correct sur ce kit neuf. Hein. Honnêtement, je peux vous dire le prix, je l'ai payé 400 € là, le kit neuf, sorti de boîte comme ça, et en plus il m'a fait quelques cadeaux pour HM. Donc franchement Romain, encore merci à toi. Alors on voit que un morteau tout en alu. C'est full alu pour les amortos. Alors j'ose pas trop ouvrir pour l'instant. Je vous ferai une petite vidéo je pense de montage. Là c'est juste la découverte de la machine. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures. C'est juste de la découverte. On a un support de couronne. Donc suivant la taille de la couronne que vous mettez, il y a différents supports. Il faut les adapter. Il y a de la pièce carbone. Ça a l'air d'être vraiment qualitatif. Hein. Honnêtement, niveau construction, c'est très beau. Là, le châssis, je voulais le voir. Le châssis est en 3 mm également. Ouais, ça a d'être du 3 mm comme sur l'Hyper VT. Ouais, c'est ça. Même taille de châssis. Hein. Le châssis est en 3 mm. Il est plutôt long, par contre. Je trouve que la construction est différente au niveau du châssis.
Forcément, je vais beaucoup comparer à l'Hyper VT que j'ai. C'est l'intérêt. Ouais, le châssis est bien plus long par contre. Ah oui, c'était pas qu'une impression, le châssis est bien plus long. Donc l'empattement va être différent. Faudra que je regarde l'empattement. 322, 325. On va peut-être plus se rapprocher des carreaux pas très jolis que j'ai en bas là. Mais ça sera l'occasion de les tester. Mais ouais, l'empattement est bien plus long. Ouais, on a 335 d'empattement là sur l'Hyper VT. Et là, ils disent que l'empattement est réglable de 325 à 330. Donc, du coup, le châssis doit dépasser légèrement. Ok. On verra une fois au montage. Ça paraît plus costaud. Vous voyez ici, là déjà, la partie est très fine ici, là, à l'avant et à l'arrière. Là, c'est quand même beaucoup plus épais. Il y a plus de matière. Alors, je ne vais pas m'amuser à peser chaque pièce pour comparer. Hein. J'en suis pas là. Tous les sachets sont numérotés. Donc, c'est par numéro. Il n'y a pas de lettres. Ouais. Donc là, j'ai déjà le sachet numéro 10. Donc, on verra pareil hein, si au montage, il faut prendre les pièces du 2 pour aller avec le 10, etc. Je vous le dirai. Tourelle en carbone. Tous les roulements sont fournis. Il y a de la, voilà, il y a de la pièce en alu usiné. Franchement, ça a l'air plutôt très propre comme kit. Tout le petit lot d'outillage. Donc les clés de roue, la clé hexa de roue, les petites clés plates en 7, 4, 5,5 et 5. Les huiles, donc là, c'est pour les amortos en 800. On a de la 50 000 pour le diff et de la 300 000. Donc ça, c'est pour l'avant et 50 000 pour l'arrière. Et on a deux bidons de 800. Donc c'est dans les amortos, c'est 800 avant, 800 arrière. Par contre, c'est la WTG. Il faut que je regarde le comparatif avec de la CST. Parce qu'en général, on parle en CST. WTG, il faut que je regarde si c'est équivalent. Pareil, c'est de la 300 000 WTG. Je vous dirai si c'est équivalent. Je vous le mettrai peut-être là. Alors ça, c'est pas avec, c'est sûr. Il nous l'a donné en plus. Pareil, un petit kit de refroidissement pour le moteur. Donc ça, c'est pour le moteur en 42. Oh oui, c'est pour le moteur en 42, ça. Hop. Ouais. 40 ou 42 40. Ça me paraît juste. C'est peut-être pour les moteurs en 40. Le problème, c'est que j'ai que des 42. On va regarder. On pourra écarter un petit peu légèrement. Avec double ventilation, les petites pièces en carbone. De notre Racing aussi. Donc je sais pas si tu commandes tout là-bas, si tu fais de la compétition, Romain, on n'a pas trop parlé de ça. Ça, par contre, peut-être que j'installerai sur la machine. Ou si j'en ai un autre, enfin, soit j'installerai celui-là et je ferai cadeau d'un autre, parce que je vois que j'en ai un autre là-bas. Ça peut être des petits lots de consolation comme ça, c'est. Mine de rien, ça vaut. En France, ça vaut une trentaine d'euros, je pense. Hein. Il y en a pas une petite trentaine d'euros quand même. Donc, ça fait des petits trucs en plus. Là, c'est les sachets avec les diffs. On a les joints également. Ça, c'est pour les diffs aussi. Donc, c'est des joints papier. Donc, les cages sont bien en plastique. Et donc, on a un diff avant, on a un diff arrière. Et au milieu, il me semble bien que c'est une spool, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est le sachet 1. Sachet 8, on a. Ça doit être au niveau des pare-chocs avant et arrière. On a les sangles pour les lipos. Ça, c'est les bavettes latérales qui vont sur le châssis. Là, ça c'est lourd. Là, s'il y a du poids, c'est tout ce qui va être porte-fusée, les triangles. Les triangles sont pleins. On va comparer vite fait. Les triangles sont ont beaucoup plus de matière que sur la Hyper VT déjà. Il y a juste les emplacements, juste le trou pour l'amortisseur et la barre anti-roulis. Sinon, tout le reste est plein. C'est pas ajouré comme sur les triangles d'Hyper VT là. Là, on a le bac à lipo avec le jeu de sangle. Ah, donc la sangle, il nous a fait cadeau en plus celle-là. Parce qu'il y a des jeux de sangle ici pour les lipos. Et enfin, là c'est le support de direction. Là on a quoi? Ça va être porte-fusée arrière ça.
Ou sauf cerveau. Non, sauf cerveau. Ok. Donc voilà le kit complet. Donc ça, c'est la première fois que je vais monter une 1/8 en kit. Donc bah moi c'est vraiment un plaisir pour moi. J'avais monté une Tamiya TT02R, j'avais monté la petite Carten qui est derrière là, qu'on voit, ouais, qu'on voit pas beaucoup. Pour ceux qui découvrent un peu la chaîne, voilà c'est celle-là que j'avais monté en kit, que j'apprécie beaucoup. J'ai fait du tout-terrain avec, j'ai fait un peu de tout. Et donc, comme vous pouvez le voir là, des pneus j'ai ce qu'il faut. Donc là j'ai des j'ai des GRP S2X Soft. Donc c'est les T01 Revo. Et ceux-là, c'est les mêmes, je crois. C'est les S3. Là, j'ai du S2 et du S3. Donc, bah, ceux-là, les S2 iront à l'avant et ceux-là à l'arrière. Donc, j'ai déjà mes roues qui iront dessus. La carreau, logiquement, la carreau de l'Hyper VT ira dessus. Hop. Normalement, la carreau de l'Hyper VT irait dessus. Puisque c'est le même empattement. Oui, on a 32,5, 33, donc celle-là irait dessus. Mais mon petit truc, bah, ça va être essayer de rouler avec celle-là. Hein. Rouler avec la carreau C3. Et puis sur l'Hyper VT, bah, j'aime bien rouler la Mustang. Celle-là, au final, je roule pas pour l'instant avec. Je la testerai peut-être justement sur la Hang Nord. On testera. Ça fera un carreau d'Hyper VT sur la Hang Nord. Justement, ça peut être sympa, ça peut être rigolo. Tout le monde va dire, elle est sympa ton Hyper VT. Et puis, bah, non, quand je vais dire que c'est la Hang Nord, ça va en surprendre plus d'un. Donc, ben, la prochaine fois que vous la verrez, ça sera pour le montage. Une fois monté, on les mettra côte à côte, on comparera un petit peu. Je ne sais pas d'ailleurs, c'est sur l'Hyper VT là, cette plaque de maintien de la direction, je ne sais pas si c'est d'origine ça, parce que là elle est en alu. Il m'a semblé voir qu'elle était en plastique là sur celle-là, donc je vais comparer. Et par contre les pièces qui sont là, c'est les renforts de tourelle avant-arrière, ça c'est des pièces AliExpress, je les reconnais. Hein. Je n'ai pas vu sur celle-là, je me suis pas trop attardé. Là, pour rappel, en combo, j'ai le combo du Tekken. Donc un vario en 100 ampères avec un moteur en 42-68 de 1500 kV. Et j'ai mis un pilon de 19 dessus, ça va à merveille, ça chauffe pas. Vous voyez, j'ai même pas de ventilo dessus, ça chauffe pas. Alors je vais voir avec les plus grosses chaleurs, on va voir ce que ça donne. Et dans l'autre, dans la Hang Nord, vous vous rappelez, il y a quelques jours, on s'est ouvert le moteur Tsaido. Donc c'est celui-là, le moteur Tsaido 2200 kV, le moteur Rocket 1850 kV, et enfin le petit dernier, le Quick Run 2000 kV. Tous ces moteurs, c'est pour aller dans cette voiture que je les ai pris. Et on se testera. Alors j'ai un petit doute, je pense que je vais prendre le XR8. Xerion XR8 SCT. Je vais juste m'assurer que lui va délivrer assez d'ampérage pour le Tsaido, parce que le Tsaido il est gourmand. Je me rappelle qu'il était assez gourmand. Je ne sais plus si c'est pas 120 ou 130 ampères qu'il demande, peut-être même 140. J'ai pas la notice dans la boîte. Donc, vous voyez, c'est un moteur à 35 €, mais niveau notice, etc. C'est assez pauvre. Donc je vais rechercher sur AliExpress, hein, tout était noté. Et si tout est compatible avec celui-là, bah, je me mettrai ce variateur avec chacun des moteurs pour comparer justement. Il faudra juste que je ressoude les câbles là, c'est du 6,5. Les câbles bananes là, en 6,5. Et là je suis en 3 ou 3,5. Donc du coup il faudra juste dessouder ça et remettre des cosses en 6,5, rien de méchant. Ou sinon, si lui ne suffit pas, on s'installera le Surpass Hobby en 150 ampères. Lui il a déjà les fiches en plus. Le petit inconvénient que je lui ai trouvé à celui-là, c'est que niveau... on en avait parlé avec Mika, je l'avais testé, souvenez-vous, dans le Scorpion XXL. Dans le Scorpion XXL, alors ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Sauf que de temps en temps, quand vous ralentissez,
et vous essayez de redonner un petit coup, il y a comme un petit lag, comme un petit loupé. Celui-ci, c'est le V1. Apparemment, ça aurait disparu sur la version V2. Donc du coup, on verra. Est-ce que ça m'embêterait sur une pistard d'avoir des ratés? Ça serait quand même dommage. Si lui ne suffit pas, si le XR8 SCT ne suffit pas, on passera sur le Surpass Hobby. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous avez déjà vu donc la vidéo de la tombola. Donc du coup, ces petits goodies là, ils vont se rajouter à la machine que vous allez choisir pour la future tombola. Le premier gagnera la machine, le deuxième gagnera par exemple, je sais pas, le tapis, le troisième le support de stand, le quatrième le petit ventilo, enfin voilà, on verra. Ça peut faire des petits cadeaux sympas pour plus de monde qu'un gagnant. Voilà. Et je vous dis à tous et toutes, bon dimanche, profitez bien des roulages, en famille, les vacances d'été, parce que ça y est, on y est. Et comme d'habitude, bisous caresses. Tu vois Nico, j'ai pas oublié cette fois. Ciao, salut.